le bénéfice. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous avez la foi? La foi dans vos actions de communication. C'est le sujet de cet Aaron en parle. Que ce soit en communication ou en marketing, on est soumis à la pression du retour sur investissement, le fameux ROI. Si je dépense 1 euro, combien ça me rapporte? Combien d'euros? Allez, vas-y, combien? 100 patates! À tel point que quand on est en période de crise, t'entends souvent cette phrase. Ah bah les premiers budgets qui vont être coupés, c'est la com. Bah oui, vous servez à rien. Pendant la crise Covid, t'as vu toutes les agences digitales monter au créneau sur LinkedIn en disant mais regardez, en Chine, ils étaient en crise il y a 2 mois, tous ceux qui ont maintenu leurs dépenses publicitaires sont ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui économiquement. Tu sentais que il y avait une grosse crainte que ce soit les premiers à être sacrifiés du bateau. It's wonderful. All right, get the fuck off my boat. Aujourd'hui, les agences médias, notamment à travers la data, arrivent de mieux en mieux à traquer les résultats des campagnes. On entend même certaines dire qu'elles sont capables de prédire le chiffre d'affaires qu'il va y avoir dans 3 mois grâce à l'intelligence artificielle. On pourrait se dire qu'avoir la foi dans la communication est devenu inutile. Il suffit d'avoir un petit reporting dans sa poche pour pouvoir le sortir en disant « Regardez, on a été efficace ». C'est bien entendu pas aussi simple que ça. Déjà, il s'avère que tout n'est pas mesurable. Parfois, vous avez un plan média adossé à ça, parfois c'est pas le cas. Et c'est sûr que quand tu as une campagne qui sort que de manière organique, tu vas pouvoir éventuellement traquer que tu as un petit peu plus de commentaires, un peu plus d'abonnés. En revanche, tu vas pas pouvoir dire qu'il y a une corrélation directe entre tes campagnes et le business que tu as fait courant du mois, quoi. Et puis, il y a aussi des bénéfices, des ROI qui sont invisibles. Si tu lances une campagne de contenu, puis que tes commerciaux s'en servent, comment tu vas savoir si un deal qui a été signé, il est dû au bagou de ton commercial ou parce qu'il y a un moment donné, il y a un contenu qui a fait mouche dans l'argumentaire? Tu as bouffé du chiffre, mon TJC. C'est de plus en plus complexe de comprendre le parcours des consommateurs. À une époque, on était dans une logique de funnel très simple, rectiligne, en disant bah voilà, il y a différentes étapes. Et puis aujourd'hui, on est plus dans ce nouveau mode qu'on appelle le messy middle. I'm lost. Le parcours client, il est bordélique. Tu peux pas lier, par exemple, une vidéo à une action qui est j'achète. Pas aussi simple que ça. Alors, la difficulté en se plaçant uniquement sous la direction du dieu ROI, c'est que ça peut t'amener à jouer petit bras, à pas prendre de risques. Parfois, les directions de communication, elles sont à la merci des décideurs. Les décideurs! Et pour ces décideurs, je pense que ces dépenses de communication, ça sera toujours un sujet de crispation. Et je pense que par rapport à ça, il faut être ultra offensif et proposer une autre vision. Oui, je crois qu'en proposant une osmose parfaite entre cette communication de marque et ce projet d'entreprise, on va plus loin et on ne se place plus au passif d'un bilan mais à l'actif. Alors plutôt que de calculer au centime près pour être sûr que tout soit rentable, faut prendre de la hauteur, faut avoir une vue holistique. Holistic. Parce qu'au fond, si à la fin de l'année vous avez fait plus 20% en chiffre d'affaires et que la rentabilité a suivi, c'est que la communication elle a fait son job. Alors attention, je vous vois venir, je ne nie pas qu'il faut des objectifs, il faut les mesurer, il faut avoir conscience que les frontières de toute manière elles sont poreuses. Moi je suis convaincu par exemple qu'il y a des marques employeurs qui font vendre parce qu'à un moment donné vos clients, vos cibles, ils tombent dessus et puis ils se disent bah tiens cette boîte elle est sympa, ça me donne envie. Il peut se passer cette chose-là. En résumé, je pense pas qu'il faille avoir une foi aveugle dans la communication. En revanche, je pense que quand on fait de la communication, on prend des risques. C'est une communication qui vient du cœur, de la tête et des couilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Aaron en parle.